I'm moving. The other thing, is there anything in the vehicle that Salut tout le monde, c'est Srax HD, j'espère que vous allez bien les gens, et aujourd'hui on se trouve pour un petit tutoriel sur Premiere Pro afin de flouter des visages ou une marque de deux façons différentes, que ce soit donc en mosaïque, qu'on peut voir à droite, ou avec un flou gaussien qui est plus actuel, disons, à la télé. Avant c'était plus de la mosaïque, maintenant c'est plus du gaussien. Moi je vous apprends à faire les deux et à faire du tracking manuel afin d'animer justement ce flou, le faire disparaître quand le personnage disparaît, etc. etc. Je tiens aussi à m'excuser de ma petite inactivité. Ouais, c'est ça, de ma petite inactivité. J'ai vraiment pas eu le temps, j'en ai parlé sur mon compte Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitter, avoir des infos, ce que je vais faire, etc. Le lien s'affiche maintenant et il est aussi de toute façon dans la description de chaque vidéo. Donc voilà, je m'en excuse, 500 abonnés ça me fait énormément plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez et je le ferai. Parce que j'ai vraiment aucune idée, j'avais pensé à la Paris Games Week de faire un petit truc sympa. Mais la Paris Games Week c'est un peu dans longtemps, donc du coup je sais pas ce que je vais faire. Enfin bref, là je parle beaucoup, donc on démarre Premiere Pro. Paf. Voilà, nouveau projet que l'on va appeler test flou, voilà, tac. Donc 700p, 24 fps, moi ça me va. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre document, enfin notre vidéo. Donc elle, tac, conserver le réglage. Alors la vidéo dure 2 minutes, je vais pas m'amuser à faire la vidéo dans pour être 2 minutes. Je vais prendre que, on va dire, 10 secondes. Tac. Et le reste, je coupe. On fera en sorte que la vidéo prenne toute la timeline. Donc, on sélectionne la barre en bas et on décale. Normalement, là, c'est bon. Ouais, ça va. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est un copier-coller de cette vidéo. Alors, pourquoi un copier-coller ? Ça va être très simple parce que la vidéo 1 c'est la vidéo originale sans floutage et l'autre vidéo qui va être par dessus en fait ça va être la vidéo floutée. Alors si vous avez plusieurs trucs à flouter, il faut savoir que vous aurez besoin d'autant de vidéos que de trucs à flouter. Donc si vous avez un seul truc à flouter comme je vais le faire actuellement, vous aurez à faire juste dupliquer une seule fois. Donc il y aura vidéo 2. Si vous avez deux trucs à flouter, ça sera vidéo 3, etc. etc. Voilà, ce qu'on va faire aussi, c'est, vous voyez que c'est pas à l'échelle du tout, parce que j'ai mis en 720p, et la vidéo que j'ai, c'est pas une 720p. Donc, normalement, on fait clic droit, ajuster à la taille de l'image, sauf que moi, ça bug, comme vous pouvez le voir, et ça fait un truc vraiment dégueulasse, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez. Donc, du coup, ce que je vais faire, donc CTRL Z, je vais dans l'option d'effet, en sélectionnant évidemment la vidéo, trajectoire, et je vais agrandir comme ça à l'arrache. J'ai pas trop le choix de toute façon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on duplique, CTRL C, on prend notre barre, CTRL V, tac, et on passe par dessus comme ceci. Voilà. Maintenant on peut faire un plus grand zoom. Tac. Il faut savoir aussi un truc, c'est que je sais même plus ce que je veux dire, enfin bref c'est pas grave. On va dans effet, on va dans effet vidéo, générer, excusez-moi, incrustation, cache de transparence à 8 points. Donc comme vous pouvez le voir, on va le déplacer, on va le mettre dans la vidéo 2. Le cache de transparence à 8 points, c'est quoi? C'est tout simplement des trucs que vous pouvez bouger. Donc
ce qui est dans les points, en fait, ça va être la vidéo 2, donc ce qui va être flouté. Et ce qui sera en dehors des points, ça va être la vidéo de base, la vidéo originale, donc vidéo 1, qui elle ne sera pas floutée. Donc en gros, on va sélectionner que le visage ou la marque, si vous avez une marque. Pourquoi 8 points? Parce que 4 points c'est pas assez, je trouve, ça fait un carré, c'est pas très joli. Et 16 points c'est trop, donc il y aura trop de trucs à bouger, ça va être moche. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va se mettre à la base. On va cliquer sur activer l'animation, donc surtout, tac tac tac. Voilà, on va se mettre à 50% à peu près. Et on va commencer, donc on va sélectionner ici le petit carré, tac, et on va détourer le visage. Je vous conseille, si vous utilisez, si vous prendrez, et si vous avez l'intention de prendre, de prendre le flou gaussien, de détourer plus large que la tête. Si vous faites en mosaïque, comme ce que je vais faire, vous pourrez prendre exactement la taille parfaite, mais en fait, avec le flou gaussien, ça fera un truc vraiment moche. Et donc, du coup, il faudra détourer plus large afin d'avoir vraiment la tête entière qui sera bien floue. Sinon, ça sera pas très flou partout en fait. Donc voilà, on fait ça. Moi, je crois que je vais couper parce que ça va être un petit peu long. Enfin, je vais augmenter. Ensuite, il suffit d'augmenter image par image en avant. Donc ici, tac, 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 tac. Et de bouger ces points au niveau du visage. Et voilà, moi je vais couper et enfin je vais avancer et on se retrouve après. Yeah, lightweight still pull through in the same. Well, heavyweight heads take two to the brain. You might see me celebrate, cool in the game. Yeah, times done changed, but I'm still doing my thing when the beat. Je précise aussi une chose, quand votre personnage est en train de disparaître en quelque sorte, comme ici, vous voyez, hop, il part. Gardez quand même le point. Vous voyez, je le mets un peu n'importe où, c'est pas très grave. Tac, et en fait, dès qu'il revient, comme tac, ici, vous voyez, mettez-le, c'est pas grave, ne le faites pas disparaître, les caches de transparence, laissez-le comme ça. Nous, ce qu'on fera disparaître, c'est juste la mosaïque, c'est tout. Donc voilà, là, j'ai presque fini, comme vous pouvez voir. Je vais m'arrêter peut-être avant, parce que... Ouais, je vais m'arrêter là, voilà. Tac. Et tac. Voilà. C'est parfait. Donc, si vous voulez faire comme moi... Non, je vais vous montrer le flou gaussien. Si vous voulez faire un flou gaussien, il suffit d'aller dans netteté, flou gaussien. Vous prenez, vous le mettez dans la vidéo 2. Tac. Et flou. Voilà, vous augmentez à peu près 24. Si c'est trop, vous voyez que ça disparaît. Donc il faut un minimum, mais comme ça, je pense que c'est bon. Voilà. Donc vous voyez, il est flouté. Ça part bien. Tac et tac. Donc là, il y a encore le flou. Je vais vous montrer comment l'enlever, mais avec la mosaïque, c'est pas compliqué. Donc si vous avez le flou gaussien, à partir du moment où il disparaît, à savoir ici, vous placez juste avant. Voilà, vous sélectionnez l'animation, animer, désactiver l'animation, on clique, on laisse à 1,7, on se met une image derrière, on se met à 0, on passe, donc là il n'y a plus rien, tac, et dès que ça revient, à savoir ici, juste avant, on remet une image clé, on se met juste après, là où il y a l'animation, enfin là où il y a le mec, et on se remet à 27. Et là vous pouvez voir que, paf, le flou revient. Voilà, ce qui est ça, c'est pour le flou gaussien. Pour la mosaïque, c'est le même principe, sauf que c'est dans esthétique, mosaïque. On passe la mosaïque, on va se mettre à carreau à peu près 50-50.
peut-être un peu plus. Faut pas que ça soit trop, parce que si c'est trop, il y a trop de pixels. Donc du coup on peut apercevoir le mec. Je dirais comme ça peut le faire. Ouais. Comme ça c'est bon. Alors ensuite on va désactiver la mosaïque en temps voulu maintenant. Juste avant, pareil, carreaux records verticaux. Merde, annulé. On clique sur activer l'animation. Pareil pour en dessous. On se cale juste après. Et on met 0. 0. Bon, ça fera 1 automatiquement. Tac. On se met juste après. Tac. On clique ici pareil. Ajouter l'image clé. Et on se remet à 50-50, hein, je crois que c'était ça. Et voilà. Donc voilà, c'est ça. J'espère que ce tutoriel là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire comme je l'ai dit au début de la vidéo. J'espère que ce tutoriel là vous aura aidé. Et salut.